Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Petite théorie, ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait une, je peux vous dire que ça manquait. La théorie c'est sur quoi? Bah de toute façon c'est marqué dans le titre. Donc c'est sur le bébé de Makino. Quand j'ai fait la critique analyse du chapitre 806, moi j'ai émis l'hypothèse que c'était Sabo, le père de Makino. Pour moi c'était tellement flagrant que j'étais énormément surpris par le nombre de commentaires où on me disait tout simplement que j'avais tort. Alors dans le sens que j'ai plein de commentaires, ça par contre ça fait super plaisir. J'ai eu plusieurs raisons pourquoi j'avais tort. Premièrement, on m'a dit que c'était carrément une cougar parce qu'elle était beaucoup plus vieille que Sabo, que deuxièmement elle était presque la mère de Sabo par rapport à tout ce qui s'est passé durant le flashback, au niveau de la couleur des yeux, que chronologiquement ça tenait pas la route. On m'avait dit aussi que c'est Shank, le père du bébé de Makino, parce que c'est Ichiro Oda qui l'a dit dans un SBS. Donc j'ai décidé de vous faire justement cette théorie où je vais prendre point par point tout ce que vous m'avez dit et je vais vous montrer pourquoi moi je pense réellement que le bébé de Makino c'est Sabo. Et puis en plus ça rime. Le commentaire qui m'est venu le plus souvent, c'est que si Makino sortait avec Sabo, ça serait carrément une cougar parce qu'elle est beaucoup plus vieille. Une cougar, c'est quoi? Une cougar, c'est une personne de 40 ans qui sort avec une personne qui est 2 fois moins âgée que lui. Je sais ce que c'est une cougar parce que j'ai regardé dans Wikipédia, et en plus, ma mère, c'est une cougar parce que mon beau-père est plus jeune que moi. Enfin bref, mon beau-père, ça pourrait carrément être mon fils. Enfin, c'est un truc de dingue. Bref, tout ça pour dire que au niveau de l'âge de Makino, on ne sait pas l'âge qu'elle a. Il n'y a aucune information qui a été donnée. Comme d'habitude, pour toutes les théories, il faut se baser sur le manga et non pas sur l'anime. Dans le manga, on voit Makino au niveau de 3 passages. Premièrement, le premier chapitre qui est Romance Dawn. Après, dans les chapitres 560, je crois, où on arrive dans le flashback de Luffy quand ils sont justement enfants, et après les troisièmes fois où on la voit, c'est dans les 2 premières pages où justement on voit le bébé de Makino. Au niveau du premier chapitre, je ne vais pas trop l'utiliser. Pourquoi? Parce que les personnages n'ont pas encore leur aspect physique qu'ils vont avoir plus tard. Tout simplement parce que à ce moment-là, Ichiro Oda ne pensait pas que One Piece allait avoir un tel succès, et je pense sincèrement qu'il n'avait pas en tête justement que Makino allait avoir un bébé, qu'elle allait avoir toute cette évolution, et surtout qu'elle allait être avec un personnage de One Piece. Donc pour moi, on ne peut pas trop l'utiliser, mais on voit quand même que durant ce premier chapitre, Makino est quand même quelqu'un d'assez jeune. Elle est la patronne justement du bar. Et moi, par rapport à son aspect physique, je lui donne un âge qui peut être entre 16 et 18 ans. Par contre, c'est plus dans le flashback de Luffy qu'on voit vraiment Makino. On la voit même à 4 moments. Alors attention, ça va être assez compliqué. On la voit la première fois quand elle donne le t-shirt à Sabo, à Ace et aussi à Luffy. On la voit une deuxième fois quand justement Ace parle avec elle pour demander comment on s'excuse ou comment on remercie. La troisième fois, c'est au départ de Ace, et la quatrième fois, c'est au départ de Luffy. Et tout ça s'échelonne sur une période de 10 ans. La première fois donc quand on la voit, c'est quand elle donne le t-shirt à Ace, à Sabo et aussi à Luffy, et moi c'est vraiment important parce que c'est vraiment la seule fois où on voit vraiment qu'elle est en contact avec Sabo, et tel qu'on voit son visage et aussi ses formes, on va pas se mentir, pour moi elle me donne, par rapport à comment fait Ichiro Oda, pour moi c'est quelqu'un qui a entre 14 et 16 ans. Le deuxième passage qu'on voit, c'est justement quand Ace demande à Makino comment on fait pour remercier quelqu'un, parce qu'il veut remercier justement Shanks d'avoir aidé Luffy. On voit vraiment qu'elle a un visage qui est quand même assez arrondi, la poitrine est présente sans être vraiment très présente, et c'est vraiment au niveau du visage où on voit qu'on est quand même dans une sorte d'adolescence, et moi ça me fait vraiment penser que cette partie là c'est vraiment du 14-16 ans, et en plus cette partie c'est vraiment après que Sabo soit parti. Après, on revoit Makino quand c'est le départ de Ace. Donc, le départ se fait 7 ans après. Et là, on voit quand elle est avec les autres personnes qu'elle est quand même un peu plus grande, que son visage est devenu plus allongé. Et là, vraiment, ses poumons se sont hyper développés. Comme je l'ai dit, il y a 7 ans de différence. Donc, à ce moment-là, dans ma logique, Makino a entre 21 et 23 ans. Enfin, on a le départ de Luffy qui lui se passe 3 ans après le départ de Ace, et encore une fois on voit Makino avec toute la population, et là on voit au niveau de son visage que c'est vraiment allongé. Pareil au niveau de sa silhouette, on dira c'est vraiment pour moi quelqu'un de mature que je placerai entre justement Nami et Robin, et
pour moi, à ce moment-là, vu que c'est 3 ans plus tard, elle a entre 24 et 26 ans. Maintenant, la naissance du bébé se passe 2 ans après justement l'ellipse, donc Makino aurait entre 26 et 28 ans, et lui, Sabo, à ce moment-là, vu que ça se passe 12 ans après le début du flashback, et comme au flashback, Sabo, il avait 10 ans, donc on peut dire que Sabo, il a maintenant 22 ans. Donc quelqu'un de 22 ans sortir avec une personne qui a 26 ou 28 ans, pour moi, ça en fait pas une cougar, loin de là. Maintenant, on va parler de Shanks, vu que c'est lui qui doit être normalement, vu que beaucoup vous avez dit, le papa du bébé de Makino. Lui, on connaît son âge par contre. On sait que dans le premier chapitre, il a 27 ans. Ça, Ichiro Oda l'a dit dans le SBS du tome 4. Et donc, si on rajoute les 12 ans, ça nous fait 27 plus 12. 39, oui, j'ai toujours été super bon en maths. Donc quelqu'un de 39 ans sortir avec une personne de 26 ou de 28 ans, là par contre il y a quand même un écart qui peut être de 11 à 13 ans, et là par contre ça pose peut-être un petit problème. Maintenant on va parler d'inceste. Oui, j'adore cette théorie. Vous avez été beaucoup à me laisser dans les commentaires que Makino c'était comme la mère de Sabo, mais ou comme la grande sœur de Sabo, et ça c'est totalement faux. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le flashback, Sabo est mort vraiment rapidement. C'est-à-dire qu'il est mort normalement dans les premiers mois, et je pense qu'il n'a pas eu le temps justement de s'attacher à Makino. Dans l'anime, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il ne faut pas prendre l'anime en compte, encore une fois, je vous le dis. Dans le manga, dans le flashback, on voit seulement qu'une seule image où ils sont tous les trois, où Sabo est avec Makino, c'est justement quand elle donne les t-shirts, et elle a beaucoup été justement avec les enfants, c'est-à-dire Luffy et S, qu'une seule fois que Sabo était mort, justement par rapport à la tristesse de Sabo et aussi la tristesse de S, où justement elle a voulu être une sorte de figure plus de sœur que de mère, je dirais, parce que Dardan est là quand même pour la mère. Donc cette figure, cette chose qui est vraiment proche au niveau émotion, est plus sur Ace et Luffy, parce qu'il faut savoir qu'ils ont quand même été 10 ans ensemble avec Makino, où elle devait venir souvent dans les montagnes pour apporter de la nourriture ou pour apporter divers trucs, parler tout simplement avec Ace et Luffy, mais elle n'a pas été longtemps avec Sabo. Vous avez été beaucoup aussi à me dire que au niveau chronologique, ça ne colle pas du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que la première fois qu'on voit le bébé de Makino, c'est dans le chapitre 614, le premier page chapitre 614, justement, quand tout le monde reçoit les journaux, où on voit le retour de Luffy qui est annoncé après les 2 ans des événements de Marineford. À part la mère de Ace, qui elle a porté son enfant pendant 20 mois, ce qui est quand même assez énorme comme truc, on va dire que la période pour porter un enfant normal dans le monde de One Piece va être de 9 mois. On voit aussi, tel que Makino porte l'enfant, que l'enfant ne doit pas être très âgé. Pour moi, je lui donnerais 9 mois, le bébé. Donc 9 mois, l'âge du bébé, 9 mois de période pour porter l'enfant, tac, ça nous fait quoi? Ça nous fait tout simplement 18 mois. Donc les événements se passent 24 mois après justement ce qui se passe à Marineford. Donc ça fait 6 mois de délai pour la création justement de l'enfant. On sait que Sabo, quand il explique justement à tout l'équipage de Luffy pourquoi il n'a pas pu venir avant et pourquoi il n'a pas pu venir à Marineford, tout simplement parce qu'il était amnésique. Ceci est un gros spoil, mais je l'avais annoncé dans le titre de cette vidéo. Donc on sait que il a lu le journal des événements de Marineford, il a eu un gros choc, et ça, ceci lui a rappelé sa mémoire. Ça se passe justement au moment 0 de Marineford, donc ça lui laisse 6 mois pour retrouver Makino et pour lui faire un enfant. On peut tout de suite imaginer, et ça c'est sûr et certain, même s'il avait dit qu'il ne retournerait jamais à Goa, c'est ce qu'il avait dit quand il était enfant, on peut dire qu'il a voulu savoir des nouvelles de Luffy, il a voulu avoir des nouvelles de Dardan, il a voulu avoir des informations par rapport à ce qui s'était pas là-bas, retrouver tout ce qu'il avait oublié. Donc c'est sûr qu'il est retourné sur Fushia-Town, qu'il a dû revoir Dardan, lui dire qu'il n'était pas mort, essayer de voir après Makino. Et après, souvent ce qui se passe, c'est que une relation comme ça peut facilement créer une sorte de romance, créer une sorte d'amour, et après bien sûr, on va pas être con, il peut en résulter tout simplement un bébé. Vous avez été aussi beaucoup à me dire que vu que c'est un révolutionnaire et vu qu'il doit vivre caché, il ne peut pas aller tant qu'il veut à Fushia, il pourrait se faire reconnaître, etc. Ichiro Oda nous l'a parfaitement montré justement par rapport aux autres révolutionnaires, comment il pense que est Sabo, on le voit aussi avec Kola, c'est qu'il en fait toujours à sa tête. Et donc c'est sûr et certain qu'une fois qu'il a eu la nouvelle dans les journaux, qu'il a voulu aller à Fushia-Town et que plusieurs fois il a dû y retourner, parce que c'est quand même
pour moi, Sabo, c'est vraiment un électron libre qui est vraiment très très puissant, mais qui fait un petit peu ce qu'il veut. Après, il y a aussi le traditionnel. De toute façon, c'est Ichiro Oda qui l'a dit. Donc, c'est Shanks, le père de l'enfant de Makino. Là, on a une information, c'est dans le SBS du tome 63, parce que l'annonce justement, comme je vous l'avais dit, avait été faite dans le chapitre 614 qui lui correspond au tome 62. Et il y a un lecteur qui dit, on voit que Makino a un bébé, c'est moi son père. Et là, Ichiro Oda dit, non, c'est pas toi le père. Et après, il dit, oui, c'est bien le bébé de Makino. Donc là, on a vraiment la confirmation que c'est pas un enfant qu'elle a adopté, mais c'est vraiment un enfant qu'elle a eu. Et il dit, elle a l'air heureuse, et son père, c'est cet homme. Enfin, son père, ouais, c'est cet homme, oui, c'est vraiment lui. Et là, forcément, tout le monde a pensé à Shanks. Pourquoi? Parce qu'on l'avait vu justement dans le premier chapitre, mais surtout à cette époque-là, personne n'imaginait, enfin, il y en a peut-être quelques-uns qui imaginaient, mais la très très grande majorité ne pensait pas que justement Sabo était encore vivant. Donc personne ne pouvait penser que Sabo pouvait être le père. Ça, c'est totalement logique. Et la première personne qui vient à l'esprit, c'est obligatoirement Shanks. En plus, il y en a certains qui ont peut-être pu penser à Senji ou quoi que ce soit, je ne sais même pas pourquoi Senji, mais tout l'équipage était pris justement dans les différents éléments, ils n'ont pas pu partir. Et après, on ne voyait pas de personne assez charismatique pour justement pouvoir avoir un intérêt sur Makino pour pouvoir lui faire justement un enfant. Et en plus, on a beaucoup qui ont dit que si justement le bébé c'est l'enfant de Shanks, après plus tard Luffy pourra transmettre le chapeau de paille à Shanks si jamais plus tard il meurt ou quoi que ce soit, pour transmettre la volonté, enfin tous les trucs comme ça. Et moi forcément je pense que c'est faux, car Ichiro Oda ne donne aucune information, et même l'information qu'il donne me fait vraiment penser à Sabo, parce qu'il dit c'est sûrement cet homme, oui c'est lui. Donc là il est en train de penser à quelqu'un, par cette phrase là il fait penser à quelqu'un que personne ne pense. Je sais pas si vous voyez un petit peu la logique, vu que Sabo à ce moment là personne ne pensait qu'il était encore vivant. Et moi, ce qui me fait surtout un petit peu halluciner, c'est au niveau des cheveux du bébé. Les cheveux sont clairs, donc obligatoirement dans le manga, c'est vraiment un critère pour montrer que l'enfant a les cheveux clairs, qui serait vraiment orienté vers un blond. Et vous avez été aussi beaucoup à me dire, et là ça avait vraiment été pas mal, c'est-à-dire que vous m'avez dit que, je crois qu'il y en a un qui me l'a dit, pas beaucoup, mais il y en a un qui me l'a dit, vu que Makino a les cheveux verts, et vu que Shanks a les cheveux rouges, roux, le vert et le rouge, ça nous fait quoi? Ça nous fait du jaune. Alors déjà, ce mec-là, bravo, parce que tu te rappelles parfaitement de ton cercle chromatique que tu as appris à l'école. Mais encore une fois, il faut se baser sur, non pas sur l'anime, mais sur le manga. Et dans le manga, on le voit justement dans une couverture de tome, que Makino a les cheveux foncés. Maintenant, on va reprendre aussi la charte graphique d'Ichiro Oda et la charte graphique qui est un petit peu dans tous les mangas. On voit que les cheveux sont de couleur foncée. Ils ont été dessinés en noir et blanc, bien sûr. Ils sont dessinés en noir. Les cheveux de Shanks sont vraiment dans une sorte de gris foncé qui symbolise un petit peu son roux. Et on voit surtout que les cheveux sont tous assez lisses, alors que les cheveux du bébé, eux, sont de couleur claire, comme je l'ai dit, mais aussi sont hirsutes. Et regardez les cheveux de Sabo, ils sont hirsutes et aussi clairs. Donc là, et même au niveau aussi du visage du bébé qu'on peut voir, il a un visage qui quand même me fait un petit peu penser à Sabo. Et c'est sûr et certain que Ichiro Oda, à travers ses traits, a voulu donner des indices. Pour moi, ça, c'est vraiment flagrant. Et enfin, pour moi, la dernière chose, c'est au niveau de l'alliance. Obligatoirement, si elle a une alliance, sûrement que son mari doit aussi avoir une alliance. Et vous remarquerez que Sabo, et là j'ai fait beaucoup de recherches, on ne voit presque jamais sa main gauche. On l'est toujours avec un gant, donc un gant pour cacher une alliance, ça se peut. On voit toujours qu'il est justement en train de remettre son gant comme ça. On le voit quelquefois, sa main sans gant, c'était au moment où il était au Colisée, mais encore une fois, là, sa main, la seule fois qu'on voit sa main gauche, c'est au niveau du haki, et comme le haki est noir, ça peut facilement cacher son alliance. Et la dernière chose pour moi qui est complètement flagrant, que Shanks ne peut pas être le père et le mari de Makino, enfin le père du bébé de Makino et le mari de Makino, c'est tout simplement qu'il n'a pas de bras gauche, et si tu n'as pas de bras, bah tu peux pas porter d'alliance. Oui, j'avoue, celle-là, elle est un petit peu tirée par les cheveux. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien aimé cette théorie. N'hésitez pas à laisser des commentaires. S'il se peut que je n'ai pas la science infuse, et il se peut absolument que Ichiro Oda n'ait pas décidé que ce soit Sabo, le père du bébé de Makino, moi, je vais retourner faire mes vidéos. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!